bonjour à ceux que j'ai vus ce matin, bonjour à tous et bonjour à Lise, Bonjour. bonjour à Nathalie et bonjour à Bonjour. Jérôme. Voilà, on est très heureux de vous avoir cet après-midi et on va faire un petite question-réponse, voilà, des toutes simples, hein, de votre parcours, voilà, ce que vous avez fait. Puis alors là, c'est un peu formel parce qu'on est en visio et que c'est toujours un peu plus compliqué d'animer des débats en visio, mais on va essayer de fonctionner ensemble sans problème. Alors Lise, je vais commencer par toi. Je vais commencer par ma première question. C'est quelle mouche t'a piqué de vouloir créer une boîte? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai- En fait, j'ai jamais vraiment été heureuse en tant que salariée, mais ça a quand même duré 20 ans et j'ai eu un licenciement économique qui m'a permis de me remettre en question et de fil en aiguille, j'en suis arrivée que en fait, j'avais envie de monter ma propre structure et d'être mon patron, en fait, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu avais l'idée de ce que tu voulais faire au départ? Oui, je savais ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours bossé dans le design et là, je voulais faire de la décoration d'intérieur, mais je ne pensais pas le faire en tant qu'indépendante, donc en tant que mon propre patron. Et au Ouais. fur et à mesure des entretiens avec Pôle emploi qui m'ont dirigée vers Créatif, c'est devenu une évidence en fait. Finalement, merci le licenciement économique, c'est ça? Mais exactement, c'est ça. Non, non, je le vis vraiment comme un vrai bon point dans ma vie en fait, hein. Formidable, formidable. Et Nathalie, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneuse? Alors moi, Entrepreneur. c'est le fruit d'une longue réflexion parce que j'ai été salariée pendant plus de 16 ans, dans le secteur public et dans le secteur privé et puis finalement dans mon dernier, travail, j'étais directrice d'une fondation, qui était très proche d'un réseau d'entrepreneurs, dont Mathieu Douchy, le fondateur et président de Créactif, était membre. Le fait de côtoyer tous ces entrepreneurs au quotidien m'a donné en fait l'envie moi aussi, de me jeter à l'eau et de monter mon entreprise à un moment donné. Je réfléchissais déjà depuis quelques années à une reconversion professionnelle dans le secteur du bien-être, de l'accompagnement et puis voilà, j'ai petit à petit fait la transition et j'ai franchi le pas en septembre 2018, Alors, c'était quoi après une ta... rupture conventionnelle. D'accord, ok. C'était quoi ta motivation profonde? Ma motivation profonde, ça a toujours été, même dans le cadre de mes précédents emplois, c'était voilà, de mettre du sens dans ce que je fais et à un moment donné, voilà, l'accompagnement thérapeutique, l'enseignement du yoga qui est aujourd'hui, mon activité, c'est vrai que, voilà, ça faisait sens pour moi donc je me suis dit: «Il faut vraiment que j'en fasse mon activité et que ce soit pas juste des à côté comme ça que je fais à côté d'un travail qui me donne une sécurité peut-être financière, mais qui n'avait plus vraiment de sens pour moi. Donc voilà, la notion de sens, elle est vraiment au cœur finalement de cette décision. Et finalement, tu trouves plus de sens dans ton activité quand tu es indépendante et entrepreneur plutôt que d'être salarié? Oui, en tout cas pour moi, hein, c'est vraiment très Oui, c'est personnel ton choix, évidemment, oui, bien sûr. c'est un choix. C'est vrai que je me retrouve plus par rapport à ma personnalité, par rapport à mon parcours de vie, dans une autonomie, une indépendance, où je peux vraiment, créer et organiser les choses comme je le souhaite. D'accord, ok. Et Jérôme, alors, qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans? Bonjour à tous. Moi, c'est l'envie Bonjour. d'indépendance avant tout, je pense. Ouais, L'envie de faire l'indépendance. ouais, l'envie de faire les choses par soi-même, de créer les choses par soi-même, pour pas Ok, attendre qu'on nous donne. Voilà. d'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait tout d'un coup que tu as pris cette décision-là? Tu faisais quoi avant d'être créateur d'entreprise? J'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal travaillé. Donc, moi, j'ai commencé avec un CAP serveur dans la restauration pendant de nombreuses années. Et après, j'ai changé de boulot, j'ai été dans le ménage, j'ai eu pas mal après, j'ai fait pas mal de petits boulots en fait. Et j'ai toujours eu envie, moi, depuis toujours, de créer une entreprise. Quand j'étais avec mon épouse, au début, je travaillais dans la restauration à cette époque. Et dès qu'on allait au restaurant, je comptais le nombre de clients, je essayais de calculer le chiffre d'affaires, ce qui avait tendance à l'agacer un petit peu. Mais, et en fait, j'ai décidé de créer dans le nettoyage parce que c'était un métier que je connaissais, dans lequel je trouvais que finalement, on avait plein de domaines, en fin de compte, l'entretien des locaux pour rendre des espaces propres et sains pour les salariés, enfin, pour les clients,
le fait de travailler avec une population qui est une population avec des fortes problématiques, donc il y a un côté très social et ça demande pas de mise d'investissement ou très, très, très Très peu. lourd au départ. Ok, d'accord. Et voilà. Ouais, ok. Lise, ton parcours à toi, ça a été quoi? Une fois que tu as décidé, donc tu as eu, entre guillemets, cette opportunité de ce licenciement, comment ça s'est passé concrètement? C'était quoi le processus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai eu une période de vide. En fait, j'étais un peu perdue. Je m'attendais pas au licenciement économique, donc ça s'est fait très rapidement et j'étais un peu perdue. Je savais pas quoi faire et je savais surtout que je voulais pas continuer ce que je faisais avant, en fait. Je suis comme Nathalie, j'étais vraiment en quête de sens et mon boulot n'en avait absolument plus. Donc, en fait, ma belle-sœur m'a proposé de refaire un appartement pour elle, parce que je suis décoratrice d'intérieur et maintenant. Et du coup, je me suis lancée, comme c'était la famille, j'avais un peu moins peur qu'avec des étrangers. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit qu'en fait, j'adorais ça et que bah, voilà, c'était ça ce que je voulais faire. Donc après, j'ai eu les rendez-vous avec Pôle emploi et on m'avait gentiment dit, parce que moi j'avais déjà un statut d'auto-entrepreneur en tant que graphiste, mais vraiment en à côté, et on m'avait dit, mais dis que tu veux monter ton entreprise, ce sera plus simple. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ils m'ont donc dirigée vers Créactif. Et quand j'ai commencé les formations, je me suis dit, mais c'est génial, c'est vraiment ça que je veux faire. Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça que j'ai réussi à monter mon projet, à savoir que je voulais faire vraiment de la décoration d'intérieur et le faire pour améliorer le cadre de vie des gens, en fait, rendre les gens heureux. C'était vraiment ça qui m'importait le plus. Finalement, on peut dire que le phénomène un peu déclencheur, ça a été, outre ce licenciement, ça a été une rencontre avec une proposition, un peu le hasard de ta belle-sœur, et C'est ça. puis le fil du temps que tu as attrapé un peu comme ça, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ce projet qui est tombé à pic, en fait, et il n'a pas abouti parce que ça a été très compliqué pour elle, hein, pas pour moi. Bien sûr, Et, oui. et du coup, ça m'a donné vraiment un espèce de coup de pied aux fesses et je me suis dit, bah ouais, c'est génial, quoi. En fait, c'est vraiment comme ça que je veux travailler et je veux pas travailler sous les ordres de quelqu'un. Je veux travailler comme moi je le sens avec les clients. Si je peux les choisir, c'est encore mieux, mais bon, ça, c'est l'étape suivante. Mais vraiment faire les Ça choses va comme moi venir. j'ai envie de les faire. Ok, super, super, très bien. Et toi, Nathalie, alors comment s'est passé le processus? Alors, la transition, je l'ai préparée en fait pas mal en amont. Ouais. J'avais ce projet voilà, de m'orienter, de faire une reconversion depuis quelques années. J'ai profité de mon ancien emploi qui m'offrait une sécurité financière pour me former pendant D'accord. plusieurs années, pour réfléchir au statut, me renseigner, etc. Et puis, quand la proposition de faire une rupture conventionnelle s'est présentée, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant c'est le temps de faire le saut. J'avais créé ma micro-entreprise déjà bien avant, en 2016, même si je n'avais pas commencé à exercer, mais c'était pour voilà, pour initier quelque chose. Et puis en septembre 2018, dès que voilà, je suis sortie de mon contrat, j'ai tout de suite commencé mon activité et puis j'ai fait les modules de formation chez Créactif. J'avais profité d'un plan de formation pour tout de suite me former dès que je commençais mon activité. D'accord. Quand tu dis que tu avais anticipé, c'était quoi l'anticipation exactement? Tu as parlé un peu de formation et tu avais Ouais. déjà créé une micro-entreprise. Ça Ouais. consistait en quoi, ça? Bah, Concrètement, j'ai c'était quoi? anticipé, c'est-à-dire que je savais que j'allais sortir à un moment de ce travail et que quand j'en sortirais de ce travail salarié, c'était pour être dans mon entreprise, dans mon activité. Donc, j'avais quand même questionné pas mal de gens autour de moi, des entrepreneurs, je m'étais quand même pas mal renseignée. J'avais donc créé ce statut aussi. Et puis, j'avais regardé un petit peu mes lacunes, c'est-à-dire, par exemple, la comptabilité, c'était pas forcément mon fort. Et donc, j'avais une appréhension par rapport à ça si j'étais à mon compte. Et donc, avant de partir de mon ancien emploi, j'avais donc vu que chez Créactif, il y avait ce module de comptabilité, il y avait un autre module sur le statut juridique, et c'était ça qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu en amont pour voir si je pouvais bénéficier de ces formations et tout de suite m'y inscrire à la sortie de mon contrat. Est-ce qu'on peut dire qu'en amont, tu t'es un peu fabriqué un réseau dans ton domaine? C'est un Absolument, peu bah oui. ça?
Oui, oui, parce que donc dans ce travail, je côtoyais à peu près 450 entrepreneurs quand même régulièrement. Donc, j'étais dans cette énergie de création et ça stimule énormément. Ça donne confiance aussi parce que c'est vrai que de se lancer à son compte, c'est pas forcément évident. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur, des difficultés financières qu'il peut y avoir, etc. au départ. Et donc, de baigner là-dedans, dans cet environnement quand même très dynamique et avec une dynamique aussi positive, je dirais, sur l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça m'a donné cette confiance qui me manquait à la base pour construire mon projet et me lancer. Et finalement, le réseau, c'est très utile dans ta démarche. Absolument, parce que pour moi, ça a démarré tout de suite. Alors, pas en flèche, hein, mais tout de suite. J'ai pu, dès septembre 2018, j'ai commencé à enseigner, à faire de l'accompagnement. J'ai trouvé une entreprise à La Défense dans laquelle j'enseigne encore chaque semaine la gestion du stress, la méditation, etc. Et donc, ça m'a mis tout de suite le pied à l'étrier et ça donne confiance. C'est vrai que quand on peut démarrer immédiatement, c'est quand même super. Formidable, formidable. Et toi, Jérôme, comment ça s'est passé le processus concrètement? Moi, j'ai créé une première entreprise, enfin une auto-entreprise en 2010, Okay. Suite à un licenciement économique quand je travaillais dans une boîte de nettoyage. Je venais d'être papa et je n'étais certainement pas assez mûr en fin de compte pour prolonger le projet. Donc, je me suis fait embaucher en fait par un de mes clients en tant que responsable dans une boutique. OK. Et à l'époque, tu avais arrêté ton auto-entreprise? Je l'avais coupé. D'accord, OK. Je l'avais coupé. Et suite à un deuxième licenciement en fait, dans la boîte qui m'avait embauché, un licenciement économique à nouveau, et j'avais toujours cette envie en fait, de prendre mon envol. Et justement, dans cette entreprise, je m'en étais encore plus rendu compte que j'avais besoin de faire les choses par moi-même, de développer mes propres idées, quitte à se casser la gueule. Donc, suite à ça, j'ai fait une formation chez Créactif. Et de là, au suite de la formation, j'ai décidé de reprendre un emploi salarié dans le domaine du nettoyage pour me refaire un réseau, réapprendre un petit peu le métier avec ce qui me manquait, pour ensuite créer l'entreprise en 2016. Si je dis réseau et persévérance, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Hein, ça ressemble un peu à ça, non? Oui, ça me correspond assez. C'est un peu ce que je ressens. OK. Lise, ton parcours chez Créactif, ça apporte quoi, Créactif? Ça t'a apporté quoi, à la fois en termes de réflexion, de connaissances, de réseau? Qu'est-ce que ça apporte, ça? Ça m'a apporté énormément en fait, parce qu'effectivement, tout l'aspect financier, j'y connaissais rien du tout. Donc, ça m'a pas mal aidé à comprendre comment ça fonctionnait. C'est aussi extrêmement fédérateur, tout le groupe avec qui on partage. Moi, j'ai fait 2 fois un mois avec des groupes différents, mais c'est génial de partager ses projets, de se voir évoluer tous pendant un mois, puis on garde contact après. Donc, on crée un réseau aussi par ce biais. Moi, j'ai énormément appris. Tout ce qui est technique de vente, technique de comptabilité, etc. J'ai vraiment beaucoup appris et ça me sert tous les jours en fait. Donc, c'est des choses. Moi, je connais mon métier, mais je ne connaissais pas tout cet aspect de gestion d'une entreprise qui me sert beaucoup. Donc, Mais dis-moi, les gens avec qui tu étais, ils ne faisaient pas tous le même métier que toi? Ah non, pas du tout. Non, Non. non, personne ne faisait le même métier. Et Ah. alors, c'était quand même intéressant de leur parler? Mais bien sûr, c'est super intéressant parce qu'en fait, la gestion d'une entreprise, quelle qu'elle soit, à la base, c'est la même chose. C'est le même squelette. Après, on l'adapte. Mais du coup, c'est hyper intéressant d'aider les autres aussi dans leurs projets. De pouvoir, parce qu'on parle des idées qu'on a, on se lance un petit peu à l'eau et du coup, il y a le regard des autres et on aide et puis on est aidé. Donc, on se sent moins seul. Et non, c'est super parce que c'est vrai, la fameuse solitude du chef d'entreprise, on la ressent quand on quitte Créactif. Alors que justement, on a cette espèce de camaraderie bienveillante qui est là tout le temps de la formation et ça, c'est top, vraiment. Ouais. Et là, ça fait combien de temps que tu as été formé chez Créactif? Ça fait 2 ans. D'accord. Tu as encore des contacts avec des gens avec qui tu as été formé? Ouais. Oui, mais j'ai même certains de mes collègues qui sont devenus des clients aussi. Formidable. Formidable. Ah oui. Moi, quand j'anime un groupe et que je vois certains qui trouvent des clients dans le même groupe, je suis fou de joie. Mais ça, oui, c'est formidable, évidemment. C'est génial. C'est un très bon départ de l'activité, on est bien d'accord. Absolument. Exactement. Absolument. Voilà. Alors toi, Nathalie, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Comment ça s'est passé? Et voilà. Pour toi, Créactif, c'est quoi alors?
Alors, chez Créactif, donc c'était, comme je l'ai dit, je crois en septembre et octobre 2018, j'ai fait 2 fois 2 semaines. Un premier module sur le statut juridique, les statuts juridiques, Ouais, et le deuxième sur la comptabilité. ouais, Le premier sur le statut juridique, c'était parce que j'hésitais à créer aussi une association à côté de ma micro-entreprise. Et donc, ouais, je voulais savoir voilà, comment on pouvait organiser les choses. Je voulais aussi savoir connaître un peu mieux les autres statuts possibles dans le cadre d'une évolution de mon activité voilà, à moyen ou long terme. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a conforté dans le fait que par rapport à mon activité, la micro-entreprise était vraiment la plus adaptée dans un premier temps. Donc ça m'a rassurée. C'était une bonne chose pour moi de passer par Créactif pour ça. ouais, Pour aussi, au niveau de la comptabilité, savoir comment, tout bêtement, faire une facture, parce que j'en recevais, moi, des factures de prestataires dans mes précédents emplois, mais j'en avais jamais fait moi-même. Donc c'est tout ouais, bête, mais quand même, la première fois, il faut savoir faire. Il y a des mentions obligatoires à faire sur une facture. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est important quand même, voilà, de savoir au moins ces choses-là. Et puis par ailleurs, au-delà des factures, voilà, il y a des informations très importantes qui m'ont été transmises pendant ces formations. Et les animateurs, les formateurs étaient vraiment super. J'ai passé d'excellents moments. Comme l'a dit Lise, il y avait vraiment une très bonne ambiance avec le groupe, les formateurs. Et c'est vrai que voilà, de baigner là-dedans quand on sort de son emploi précédent et qu'on se lance, et voilà, d'être dans cet environnement-là, c'est très favorable et ça fait du bien, et on se sent soutenu et porté, et c'est très important, je crois. ok. Même chose, tu as encore des contacts avec des gens avec qui tu as fait la formation? Alors non, j'en avais Ok. gardé pendant quelques mois, et puis bon, voilà, il y a eu toute Et cette maintenant, un période, peu moins, oui, bien sûr. voilà, Oui, un peu moins. ouais, ouais, ok. Mais je serais très heureuse de les revoir si c'était possible, voilà. Ouais, ouais. Ben, c'est ce qu'on espère tous, hein, c'est de pouvoir se revoir Ouais. et de faire une vraie animation en vrai avec une salle, tout ça. Voilà. Ça, on veut tous aller vers ça. Ok, Mm. merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Jérôme, ton parcours chez Créactif, c'est quoi, toi? Oui, alors moi j'ai vraiment fait le module pour les bases. Donc on a fait un petit peu D'accord. un petit peu de comptabilité, un peu de commercial. Ouais, Donc moi ça m'a aidé à me faire prendre conscience que pour mon projet, même si c'est pas un projet, le ménage où il faut beaucoup d'argent et on peut se lancer assez facilement. Pour moi, le projet que j'avais avec un futur, avec une croissance assez rapide, il fallait justement que je revienne dans le salariat pour reconstruire ça plus sur le long terme. ouais, Et après, j'ai fait un module vraiment sur la comptabilité, sur le commercial, pardon. Donc, ça m'a appris plein de choses, à ouais, partager avec les autres, à faire son speech un petit peu, à parler un petit peu de son entreprise, apprendre à parler de soi, de son entreprise. Ce qui est intéressant d'être en groupe aussi, c'est que, comme le disait Lise, quelle que soit l'entreprise, on a tous les mêmes problématiques, finalement, comptables, juridiques, administratives. Et, et quand les autres personnes en fait parlent de leurs soucis, de leurs interrogations, ça permet aussi des fois de se rendre compte de quelque chose auquel on n'avait pas pensé nous. Et finalement de se dire, ah bah ça, tiens, j'y avais pas pensé, mais je sais le faire. Ou en effet, ah, cette question-là, j'aurais dû me la poser, il faut que je me la pose. Donc ça, c'était vraiment l'effet de groupe est vraiment très intéressant à ce niveau-là. ok. Est-ce que derrière, tu as gardé encore des contacts avec les gens avec qui tu as fait la Très formation peu, ou pas? non, très peu, très peu. J'ai gardé D'accord, contact avec Créatif plutôt qu'avec les gens du groupe. d'accord, d'accord, Avec les d'accord, gens ok. du groupe. Mais finalement, toi, tu as fait la formation avec Créactif, tu es redevenu salarié et Ouais, après, tu as créé c'est à ça, nouveau. Ok, 2 ans, un an et demi après, un an et demi après. d'accord, ok. Ce qui prouve que finalement, tous les parcours sont possibles. Tout à fait. Bah, ce qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, c'est la persévérance. Il faut des Ça, fois c'est sûr, savoir reculer un petit peu pour pour mieux sauter. mieux bâtir son projet. Absolument, ok, Voilà. ok. Alors, Lise, maintenant, dis-moi, euh, maintenant, donc, tu as créé ta boîte. D'abord, ça fonctionne? Alors, ça a très bien fonctionné l'année dernière, bizarrement. Ouais, Et là, j'ai un début d'année qui est très compliqué. J'ai eu des gros projets sur du long terme et ils se sont ouais, terminés là. Et comme moi, mon principal problème, c'est le commercial, ouais. d'aller chercher mes clients. Du coup, là, en fait, j'ai plus rien. Oui, Donc c'est là, plus c'est un peu plus difficile en ce compliqué. moment. Ouais. Ouais, ouais, là, c'est compliqué, vraiment. Ouais. Mais Alors, sinon, ça a super bien marché au début. Jusqu'en décembre, là, ça marchait nickel. ouais. Alors, par rapport justement à ça, donc on voit bien qu'il y a des satisfactions, puis il y a aussi des moments où ça va moins bien, hein, et même peut-être un peu des appréhensions ou même des Oui. angoisses, hein.
Parce que, bon, quand il n'y a plus de chiffres qui rentrent, ça pose quand même un vrai problème. Mais toi, si tu fais avec le recul, tu tires quel bilan de ta démarche de créateur d'entreprise? Que du positif. Ça, franchement, ça m'a changé complètement. J'aborde pas du tout les choses de la même manière. Avant, j'avais une peur bleue du chômage, j'avais très peur du lendemain. Et aujourd'hui, je me dis, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, je reprendrai un boulot de salarié, même à temps partiel à côté. Ça n'a aucune importance. Le temps que je puisse retomber sur mes pieds, c'est pas grave, on avance. Et puis, il faut trouver les solutions pour que ça fonctionne. Mais honnêtement, ça a été que du positif pour moi. En fait, on peut dire que tu as presque changé d'état d'esprit, c'est ça? Mais complètement. Je vois plus Euh, du tout les choses de la même manière, mais vraiment. Et la formation m'a beaucoup aidée pour ça parce que j'étais pleine d'a priori et d'angoisse avant de commencer. J'avais ouais, très peur de me lancer et une fois que j'étais dans la formation, en fait, j'ai appris à relativiser, à me dire c'est pas grave, si tu te plantes, tu te plantes. ouais, Si tu n'as pas de boulot demain, bah, c'est pas grave non plus, tu vas t'en sortir, tu vas ouais. trouver, ça va, tu as assez de qualité pour trouver n'importe quel boulot et au moins pouvoir manger et payer ton toit, quoi. Ouais, C'est pas la fin du ouais, monde. ok. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est absolument génial en ce moment, c'est que depuis quelques années, c'est que la création d'entreprise, c'est quand on crée sa boîte, même quand on passe à travers des difficultés comme comme tu l'as en ce moment, finalement, justement, si tu as besoin de rechercher un boulot, tu n'es pas pénalisé. Il y a quelques années, si tu avais créé ta boîte, on disait, ah, vous avez voulu créer votre boîte, ben restez donc indépendante et venez pas chez moi. Ok. Et maintenant, c'est exactement l'inverse dans les entreprises. Ah ouais. Les entreprises adorent recruter des gens qui ont eux-mêmes créé des entreprises. Ah bah écoute, je ne savais pas. Ici, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. Je peux te garantir ça. D'accord. Je l'observe franchement tout le temps. Et toi, Nathalie, tu en es où alors? Alors, bah, moi, j'ai connu aussi donc un bon démarrage en 2019 et puis bah, jusqu'à mars 2020. Non seulement parce qu'il y a eu déjà la crise actuelle que l'on Confinement. connaît tous, et puis aussi parce que j'ai accouché en mai 2020. Ah, Voilà, donc du coup, bah, mon petit bout de chou, j'ai voulu m'en occuper et j'ai mis aussi mon activité entre parenthèses. Et puis, bah, ça tombait dans ce contexte de ralentissement de toute façon, donc j'ai envie de dire que ça tombait bien, entre guillemets. ouais, Donc voilà, et là, bah, maintenant que mon fils va bientôt avoir 1 an, je redémarre tranquillement mon activité. ouais. J'ai eu la chance aussi d'avoir des allocations Pôle emploi pendant tout ce temps-là. C'est vrai que ça donne aussi un certain confort et j'en suis bien consciente. Mais voilà, là maintenant ça redémarre et avec mon mari, on est en train de travailler sur des nouveaux projets. Moi, je prépare une formation pour septembre, lancer une formation en septembre. Donc voilà, ça En fait, redémarre. en fait, avec ton enfant, tu as fait une deuxième création, c'est ça? Voilà. Ben oui, exactement, absolument. Voilà. Et puis ça, au passage de ce que tu dis est très important. Il faut en avoir conscience. On a beaucoup de chance dans notre contexte de pouvoir bénéficier de Pôle emploi. Pôle emploi, c'est Ben un oui, vrai soutien à la création d'entreprise et il faut bien l'utiliser à sûr. bon escient, mais ça vaut Bien vraiment sûr. la peine de l'utiliser. C'est vraiment un Bah, atout. ça enlève un stress quand même en fin de mois quand on peut bénéficier de ces aides, de se dire qu'on a quand même les moyens de payer son loyer et voilà, au moins les frais de fonctionnement de base. Quand on a la chance de pouvoir avoir ces allocations, c'est vrai que c'est quand même un confort pendant 2 ans. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est important. Ouais, ça relâche ouais, quelque chose et ça nous permet du coup de mettre de l'énergie vraiment dans notre projet. ouais, ouais, ça change tout, absolument, ça change Mm. tout. Jérôme, toi, tu en es où alors? Raconte-nous. Bah, ça se passe bien. Je suis content, Oui. ça se Et la développe. crise pour toi? Alors moi, la crise, ça a été plutôt bénéfique d'un certain côté. Donc, je sais que pour certains de mes collègues, c'est pas la même chose, mais moi, bon, je suis en plein développement, donc aussi, et j'ai eu la chance que ça n'arrête pas mon développement. Donc ça a été, et j'ai même un de mes clients qui s'est développé malheureusement grâce à la crise et qui du coup a ouvert plusieurs agences un petit peu dans toute la France. Et donc moi, ça m'a permis de me développer pas mal et d'avoir des nouveaux projets, des projets très intéressants, dont mon déménagement qui se passe là tout à l'heure. Là. Ah oui, ouais. Dès qu'on a fini, je déménage. Formidable, Jérôme. Jérôme ne connaît pas la crise. C'est formidable, absolument extra. J'ai OK. moi, à ce niveau-là, beaucoup de chance. Et Bon. ça,
ce que je voudrais savoir maintenant, Lise, c'est entre l'idée que tu avais au départ et maintenant, il y a beaucoup de différences ou c'est conforme à ton idée de départ? Non, c'est grosso modo pareil. Il y a D'accord. des petits aménagements, mais sur le fond, c'est la même chose. Mais le métier, enfin, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein. Le métier de décoratrice intérieure, c'est celui-là, hein. Donc, c'est plus la manière de faire les choses sur le fond qui change Ouais, un petit peu. Mais non, mon idée de départ, c'était celle-là et elle n'a pas trop évolué pour l'instant. d'accord. OK, OK. Pour toi, Nathalie, c'est par rapport à ton idée de départ? C'est comme Lise, j'avais imaginé le projet et il est à peu près comme je l'avais imaginé. Voilà. Et puis, bah, D'accord, il est en constante évolution, bien sûr, mais voilà, c'est à peu d'accord, près d'accord. ce que j'avais en tête. Tu avais fait un business plan au départ sur ton projet? Pas vraiment. Pas vraiment. OK, Pas vraiment, non. Je d'accord. suis allée un peu à l'intuition. Je sais Ouais, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des business plans, etc. Moi, c'est pas trop mon truc. d'accord. Voilà, non, je suis allée comme ça. Et puis, bah, j'ai eu la chance, voilà, que les choses puissent se faire. Ouais, ouais, enfin, la chance, tu l'as provoquée quand même. Oui, on y contribue, bien sûr. Ouais. Ouais, OK, OK. Et toi, Jérôme, c'est quoi? C'est toujours dans la même ligne ou Oui, plus ou moins la ligne directrice, l'objectif final ne bouge pas. Après, il y a certaines étapes qui vont plus vite, moins vite. Il faut détourner un petit peu. Mais sinon, ça ouais, reste pour moi la ligne directrice de base. ouais. Aujourd'hui, tu as beaucoup de salariés? Alors, aujourd'hui, j'ai 50 salariés, une cinquantaine. Après, Oh. ça dépend. Ouais, ouais, bravo. OK, À temps partiel, ça représente aujourd'hui 12 salariés à temps plein. OK. Parce qu'il y a beaucoup de temps partiel dans tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, OK. Bravo, hein, en tous les cas. Super, super approche. Si, après, on va donner la parole peut-être aux gens qui nous écoutent, si jamais ils ont des questions à vous poser voilà, pour prolonger un petit peu cette discussion. Mais voilà, pour déjà terminer cette première partie de notre petit tour de table, Lise, si tu devais mettre deux mots pour résumer voilà, ton aventure, on va dire. Mon aventure de chef d'entreprise, c'est ça? Oui, ton aventure de chef Euh, d'entreprise. euh, Bah, Ouais, euh, la passion et le bonheur de mes clients. Voilà. formidable. Nathalie, tu te doutes que je vais te poser la même question. Alors, deux mots, moi, je dirais liberté et, et créativité. Génial. Jérôme? Alors moi, ça sera la liberté également et la persévérance. OK. Alors, moi, je vais vous rajouter un truc que je ressens en vous écoutant tous les trois, qui est quelque chose d'ailleurs que je ressens chez tous les entrepreneurs que je rencontre, et vous allez me dire si j'exagère ou non. Moi, je fais beaucoup de transmission d'entreprise, de rachat d'entreprise, etc. Et donc, quand je rencontre des gens qui sont à la tête de petites entreprises, ils sont soit à la retraite, soit qui vont faire autre chose, etc., et qui cèdent leur entreprise, il y a des gens très divers et variés. Ils ont tous un truc en commun que je retrouve chez tout le monde, absolument tout le monde, exprimé de différentes manières avec les tempéraments des uns et des autres. C'est la fierté de ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, vous? Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous faites? Tout à fait. Lise? Ouais, bah, je suis fière de mes projets. Ouais. Génial. Et Nathalie? Bah oui, absolument. Fière d'avoir Voilà. osé faire le pas. Eh bien, ça, je trouve que c'est formidable parce que pour moi, l'idée de la création, c'est quand même un truc qui est incroyable. C'est que, bon, on a vu que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, qu'il y a des périodes qui vont bien et d'autres qui sont un peu plus compliquées. Mais le fait de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai attaqué mon sujet, j'ai développé mon sujet et aujourd'hui, ben, je suis fier de ce que j'ai fait et j'ai fait un truc voilà, dont je suis véritablement fier et satisfait, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc, j'invite bien tous nos auditeurs là à réfléchir à ça, et de se dire que c'est une manière incroyable de pouvoir développer son activité, développer
ses envies d'arriver à avoir quelque chose qui soit aussi positif que ça, aussi favorable et qui donne finalement, quelles que soient les difficultés, autant de satisfaction aux uns et aux autres. Alors peut-être qu'on peut demander à nos auditeurs ou aux participants à cette petite table ronde s'ils ont des questions particulières. Alors, il y avait à poser. une question de Mélanie qui dit « Comment être sûr de son idée ?» Ah, une belle question. Alors, Je peux peut-être répondre si… mais vas-y, Nathalie. Alors, pour être sûr de son idée, il faut sentir si à l'intérieur, on est joyeux quand on y pense. Pour moi, c'est la joie, le baromètre. C'est-à-dire, si on sent qu'il y a de l'énergie quand on parle de son projet, quand on y pense, alors c'est qu'on est dans la bonne voie. C'est la joie et c'est le sens que ça donne pour soi-même. Je reconnais bien là la réflexion d'une professeure de yoga. Mais c'est une très bonne réflexion. D'autres idées par rapport à ça? Moi, je dirais qu'il faut la tester, l'idée. Justement, c'est ce qu'on fait dans la formation de Créactive, c'est qu'on parle tout le temps de notre idée. Et moi, j'en ai vu plein qui changeaient d'idée en cours de route parce qu'effectivement, ça ne fonctionnait peut-être pas très bien. Mais il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Il ne faut pas hésiter à se lancer verbalement, expliquer les choses et voir le ressenti des gens autour de soi, voir d'autres chefs d'entreprise. Il ne faut pas hésiter à se confronter à la réalité, en fait. Déjà que ça nous plaise à nous, c'est hyper important. Mais en plus, il faut la confronter à la réalité pour voir si c'est faisable ou pas du tout. Ok, très bien, très bien. Jérôme? Non, je suis assez d'accord avec les deux. En effet, il faut tester. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on sait que ce n'était pas la bonne idée. Tester et, comme disait Nathalie, ressentir quelque chose parce que avoir une bonne idée qui dure 6 mois, c'est facile. Mais l'idée, c'est d'avoir justement une bonne idée qui dure plusieurs années et qui nous porte. Et si on ne se sent pas, comme disait Nathalie, à l'intérieur, si ça ne procure pas de joie, avec les difficultés que ça comporte, la création d'entreprise, on peut pas tenir je pense qu'on ne peut pas tenir sur le long terme si ça ne procure pas un minimum de plaisir. Sachant qu'il y a, dans le développement d'une entreprise, il y a quelquefois, on démarre artisan, lise et décoratrice d'intérieur, par exemple, c'est des métiers qui sont de passion, mais il y a tout l'à côté du créateur d'entreprise, du chef d'entreprise, l'administratif, la compta, si on est des salariés, la gestion de salariés. Et quand on crée une entreprise, il y a souvent plein de choses qu'on ne va pas aimer faire. Donc, il faut malgré tout, dans son cœur de métier, ressentir du plaisir. On est bien d'accord. J'ai plusieurs questions pour savoir à partir de quel moment vous avez pu commencer à vous rémunérer? Moi, ça fait 1 an, donc après 4 ans. D'accord. Ok. Et comment tu as vécu pendant 4 ans? J'ai vécu pendant 3 ans avec le chômage. Ouais. 3 ans de chômage. Et après, pendant quasiment 1 an, je me suis pas versé de salaire du tout. Donc, j'ai eu ce que j'avais de côté et puis le salaire de mon épouse. Ouais. Après, moi, c'était un choix. J'aurais pu me payer avant. D'accord. Mais j'avais pour mes objectifs des besoins de faire pas mal de trésorerie. Donc, ça a été Lise, de ton côté? Alors moi, effectivement, j'avais Pôle emploi au début. Donc, c'était vraiment ma principale source de revenus. Et tout ce que je touchais, je le mettais de côté. Et maintenant, je ne me verse pas de salaire, mais je prends dans ce compte-là ce dont j'ai besoin. Donc, ça fait 1 an que je peux me payer sur la société. D'accord. Ok. Nathalie, pour toi? Même chose que Lise, j'ai touché Pôle emploi et je le touche encore là, jusqu'à maintenant. Et puis je mets de côté tout ce que je peux générer comme chiffre d'affaires avec mon activité et je m'en sers pour investir voilà, dans du matériel, dans des choses dont j'ai besoin pour justement mon activité. Oui. Alors, il y a une autre question que je vais prendre pour moi qui est, peut-on, à partir de 0 € monter son entreprise? Oui, moi, je l'ai fait. Voilà, je vous le dis comme ça. Bon, voilà, c'est tout. Ça m'est arrivé de faire ça, de monter l'entreprise avec exactement 0 centime. Quels sont… je vais prendre notre question un peu générale. Avec toutes ces casquettes de chef d'entreprise, comment on peut arriver à trouver un équilibre entre le perso et le professionnel? Est-ce que c'est possible de conserver cet équilibre-là? Je vais être plus direct dans ma question. Est-ce que ça a un impact sur votre vie personnelle ou familiale?
Je peux répondre. Donc moi, ça fait depuis juillet 2016, donc ça va faire 5 ans que j'ai créé l'entreprise et je n'ai pas encore trouvé le bon compromis entre la vie de famille et la vie personnelle. Ça n'est pas encore arrivé. Après, c'est aussi parce que j'ai des objectifs qui sont importants. Donc après, ça dépend aussi des objectifs de chacun, je pense. Je pourrais avoir une vie perso un peu plus sympathique, mais il faut encore 3 ans, je pense, de galère avant de trouver ce compromis. Ok. Lise, pour toi? Alors moi, c'est par vague, hein, tout dépend des projets en fait, parce que j'arrive à me débrouiller sur mon temps de travail. J'ai la chance d'avoir des enfants qui ne sont pas tout petits, donc j'ai du temps pour moi. Donc j'ai des périodes où je suis en plein projet ou en suivi de travaux, et là, forcément, ça empiète un peu sur ma vie de famille. Mais sinon, j'arrive à me débrouiller pour verrouiller un peu les choses. Je dis pas que je bosse pas un peu sur le canapé le soir devant la télé, mais voilà, ça reste correct. Et quand j'en ai marre, j'arrête. De Ok. toute façon, on ne peut pas rester tout le temps la tête dans l'ordinateur à faire que bosser. On a vraiment besoin de prendre du temps pour soi et donc du temps pour sa famille, hein. C'est indispensable. Ça, c'est certain. Et Nathalie, de ton côté? J'essaie d'être vigilante le plus possible justement à cet équilibre. C'est pas évident, surtout avec un bébé, mais on y arrive. On y arrive. Effectivement, on peut pas rester 12 heures par jour devant l'écran. Donc, il y a un moment donné où on sait qu'on a besoin de sortir, de s'aérer, de faire autre chose. L'écueil, c'est de parfois travailler un peu tard, de faire les factures, les choses comme ça un peu le soir. Le dimanche, c'est vrai qu'après, on n'a plus du tout le même rythme que dans un emploi salarié. On travaille les week-ends, la semaine. Et donc, c'est vraiment une rigueur à mettre en place aussi dans son emploi du temps pour se trouver des espaces pour soi, pour son compagnon, sa compagne, pour sa famille. Et voilà, c'est pas évident. C'est un équilibre qu'il faut tout le temps réajuster, je dirais, au quotidien. Voilà, on a David qui me fait une réflexion, voilà, qui dit que les femmes sont plus fortes pour faire plusieurs choses en même temps. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait envisagé. Ok. Et comment on fait alors pour gérer les coups de moins bien? Parce que finalement, voilà, ça arrive. Et comment on fait? Comment on peut s'y prendre? Quand le jour où on n'a pas le moral, on fait quoi? On fait du yoga. Bravo. Voilà. On va même mettre ton site internet dans le chat. Nathalie, tu as bien raison. C'est une piste, hein, il y en a d'autres. Moi, c'est ça qui marche en tout cas. Non, mais tu as raison. Aller dans la nature, faire du yoga. Voilà. Moi, je dirais en parler. En parler à ses proches, en parler à des gens de confiance à qui on peut un peu vider son sac. Parce que si on garde tout pour soi, ça devient très compliqué à gérer. Moi, j'ai eu pas mal de moments de moins bien malgré tout. Et c'est souvent mon mari ou alors des amis du réseau aussi professionnel. Des fois, ça fait du bien de parler à des gens qui vivent la même chose. Mais pour moi, c'est vraiment en parler. Ok. Et Jérôme, toi, tu fais comment? Alors, en parler, avoir des proches qui vont nous écouter et surtout, enfin, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir, à mon avis, un objectif clair, défini, et qui soit un rêve ou un objectif de vie. Après, chacun met les mots qui lui correspondent. Mais dans les moments difficiles, il faut vraiment pouvoir se raccrocher à quelque chose, se dire qu'on fait ça pour une raison, quoi. Il ne faut pas que ça soit juste financier. Il faut qu'il y ait une vraie raison derrière tout ça. Ouais. Pour pouvoir tenir. Ouais. Ça, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a quand même un peu un espèce de bilan personnel à faire avant de se lancer dans tout ça. C'est-à-dire c'est vraiment un choix de vie, quand je vous entends. On voit bien que c'est quand même un peu un choix, c'est un choix de vie. C'est pas juste dire, tiens, si je faisais ça comme ça, c'est vraiment un véritable engagement. On peut dire ça? Tout à fait. Oui. Moi, j'ai aujourd'hui, comme je disais, 50 salariés, par exemple. L'année dernière, quand il y a eu la crise du Covid, bon, finalement, je m'en suis bien tiré, mais quand la crise est arrivée, il y avait des grosses questions. Heureusement que j'avais un objectif, savoir que j'ai des salariés qui comptent sur moi aussi. Donc, il faut se remettre en question pour pouvoir se dépasser. Et ce qui est intéressant, peut-être, je ne sais pas, faire un genre de journal intime. Moi, je sais que Créactif, ça fait maintenant une fois par an que je participe à des tables rondes comme ça. J'ai la chance qu'elles soient filmées et de temps en temps, je me remets le film de ce qui s'est passé.
et de me rendre compte que finalement, j'avance. Des fois, on ne s'en rend pas compte. En fait, on a l'impression des fois de stagner. Et quand c'est difficile, j'aime bien regarder une petite vidéo, voir moi, je n'écris pas le journal intime, mais voilà, voir en fin de compte où est-ce qu'on en est arrivé et se dire, tiens, je suis sur le bon bout. Faut que je m'accroche. Oui, je retiens cette idée-là de dire on fait rarement suffisamment de bilan en se disant, en se remettant un peu en arrière et en se disant finalement, j'ai bien progressé, j'ai évolué. Parce que quand on a des difficultés, on se dit, on voit les difficultés, mais on ne voit pas d'où on vient, tout le parcours que l'on a fait. Et voilà, c'est quand même une grosse partie importante. Alors, j'ai une question sur le statut juridique que vous avez choisi les uns les autres. Moi, je suis en micro. Toi, tu as un micro. Pareil. Nathalie, tu as un Micro. micro aussi. Ouais. Et Jérôme, tu es comment? Et donc, moi, j'ai créé en SAS et j'ai changé cette année en SARL. D'accord. En 2 mots, pourquoi tu as changé en CRL? C'était une question fiscale, simplement. D'accord. Ok. Donc, C'était très compliqué de changer? Non, je suis passé par mon comptable, c'est lui qui a tout fait. C'est un peu coûteux, mais c'est pas compliqué. D'accord. Dans Ok. la bonne app, c'est pas compliqué. Et une petite question pour Jérôme qui revient, et du coup, je pense que la dame veut la réponse. Comment vit-on la pression d'avoir des employés à charge? On doit se sortir un salaire, mais il faut aussi assurer celui de ses employés. Ouais, bien sûr, on vit bien. Après, c'est évident que moi, quand je suis rentré dans la restauration en apprenti à 16 ans, mon patron m'a appris que la dernière personne qui se paye, c'est le patron, justement. On doit d'abord payer ses salariés. Donc, il faut travailler, il ne faut pas compter ses heures, pas avoir peur d'aller au charbon et créer de la trésorerie surtout. Et pas tout dépenser dès qu'on a un peu d'argent et se le verser en salaire. Il faut créer beaucoup de trésorerie justement pour prévoir un matelas de sécurité et justement pouvoir le vivre correctement. J'aime beaucoup la réponse sur la trésorerie. C'est clair que quand on a une entreprise, tous ceux qui ont créé ou développé des entreprises ont bien les yeux quand même assez rivés sur leur trésorerie et c'est quand même bien un sujet de préoccupation majeur. Et constituer sa trésorerie, c'était un point évidemment tout à fait important. Emmanuel, j'espère que tu es contente d'avoir eu cette réponse. J'avais vu aussi que tu passais cette question avec assistance, mais c'est bien. On a vu que la persévérance, c'était une qualité du chef d'entreprise. Il y a une petite question de Frédéric. Avez-vous découvert des choses insoupçonnées sur vous-même? Ah, génial comme question. Je n'avais pas vu. Moi, c'est ma capacité finalement de résilience, de me remettre en question et de trouver trouver la bonne solution. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, la résilience, se dire on ne sait pas tout, il faut se remettre en question. Et le Covid a permis de beaucoup se remettre en question. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Savoir rebondir quand les choses ne sont pas forcément favorables, quand les clients ne sont pas contents, de toujours trouver des solutions à tout sans paniquer, quoi, en prenant les choses avec du recul et en disant je vais y arriver. Ça, je pense que c'est quelque chose que je ne savais pas forcément faire avant. Donc, voilà. Pour ma part, c'est la confiance. J'ai vraiment découvert que j'avais beaucoup plus de confiance que je le pensais et cette crise qu'on traverse actuellement, elle a renforcé cette confiance. Donc, c'est important. Super. Je rebondis juste sur ce que dit Emmanuel en disant c'est très positif. On voit que l'humain a toujours sa place dans l'entrepreneuriat. L'humain, c'est au cœur de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, qui crée la boîte, c'est vous, c'est chaque personne avec ses forces, ses faiblesses, ses capacités, ses difficultés, etc. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que très, très rares sont… Alors, il y en a bien sûr, mais quand même, ils sont rares les chefs d'entreprise qu'on voit, par exemple chez Créatif, qui créent leur boîte, qui se disent « Ah non, mais moi, je veux créer ma boîte et je veux avoir plein de fric. Et mon objectif, c'est que le fric. »
D'ailleurs, je pense qu'à Créactif, j'en ai jamais vu, donc déjà au moins c'est simple. Hein. Et même dans ma vie professionnelle, j'en vois très très peu des chefs d'entreprise qui sont comme ça, de cette manière-là. Et en fait, l'aspect humain, l'aspect de ce qu'on fait, enfin, ce qu'on disait, hein, ça donne du sens, voilà, ça donne une orientation à sa vie, etc. Tout ça, c'est des points qui sont fondamentaux. Quoi. Absolument. Du coup, il y avait une question. Avez-vous nécessairement eu besoin d'en parler à vos proches, familles, puisque la personne en question est célibataire et sans enfant? Et elle pose la question, existe-t-il un profil type d'entrepreneur? Non, on est la preuve, je pense. Aucun de nous n'a le même profil. D'ailleurs, on ne fait pas les mêmes choses. Donc, non, il n'y a pas de profil. Après, est-ce qu'il faut absolument en parler? Bon, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont besoin d'en parler, d'autres qui n'ont pas besoin d'en parler. Je pense que ça, il faut trouver sa voie. Il faut savoir en parler aux personnes de confiance et pas non plus à. Je pense qu'il y a des gens à qui il vaut mieux éviter d'en parler des fois. Si quelqu'un est. Moi, je suis d'accord. Je crois qu'il faut en parler avec les gens vraiment qui peuvent nous soutenir dans notre projet. Parce qu'on peut être aussi confronté à des personnes qui vont avoir des peurs par rapport à ce que nous, on souhaite mettre en place. Ça va les confronter à leurs propres peurs, finalement, et à ce qu'ils n'ont peut-être pas osé faire. Et du coup, ils vont avoir un discours très négatif sur le projet. Et ça peut nous plomber. Donc, je crois qu'il faut être très vigilant quand on a une idée, quand on a un projet et qu'on a envie de monter sa boîte, d'en parler uniquement avec des personnes dont on sait qu'elles vont être non seulement compétentes pour répondre à nos questions et nous conseiller, mais aussi nous donner de l'énergie positive pour faire le projet. Voilà, c'est très, très important de bien savoir s'entourer et de parler avec vigilance, je dirais, de son projet. Voilà. Et savoir prendre du recul quand on en parle aux gens, justement, parce que comme tu le dis, certains de nos parents vont avoir peur, donc on me dit, tu devrais pas faire ça. Ouais. Et c'est justement l'avantage de Créactif, c'est qu'on peut en parler avec des gens qui sont dans la même problématique que nous, qui sont en train d'essayer de construire, et justement des professionnels qui ont pour la plupart chez Créactif tous déjà construit pour les animateurs, et ça c'est vraiment très intéressant. Du coup, il y avait une question sur la formation. Combien de temps a duré votre formation? Alors, je ne sais pas si vous en rappelez tous à peu près, mais combien de temps vous êtes passé chez Créactif? Pour moi, 2 mois et demi. Toi, tu as suivi le parcours très long. Presque très long. Je n'ai pas fait les 3 mois, mais oui. Ouais, tu as presque fait la complète. Moi, j'ai fait un parcours plus court, 2 semaines. Je crois que j'ai fait 2 fois une semaine. Ouais. Ça devait être une semaine à peu près, quelque chose comme ça, je pense. Et je pense que tu avais fait conduire un projet entrepreneurial, donc c'est 12 jours. Ça doit être ça, ouais. C'était réparti en fait sur plusieurs semaines. C'est ça. Mais de toute façon, la formation doit être continuelle. On se forme pour créer, après on se forme pour tout le temps en fait. Tout le temps. Soit sur des problématiques qui sont réellement de son corps de métier, donc des choses techniques. Moi, dans mon cas, dans le nettoyage, des techniques de nettoyage nouvelles, voilà, mais après aussi sur tout ce qui est gestion. Et on se forme, j'ai envie de dire, tout au long selon les problématiques qui nous arrivent. Mais oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui est difficile, hein, c'est de rester informé sur tout. C'est-à-dire le cœur de métier, mais aussi le chef d'entreprise, les lois, tout. Et ça, c'est pas évident de tout savoir. Oui, voilà, il y a toujours un petit côté nouveau, etc. On a une question est-ce qu'il y a des inconvénients d'être chef d'entreprise? C'est quoi les inconvénients? Parce qu'il n'y a pas que des avantages. Les inconvénients, c'est l'incertitude. On est beaucoup plus confronté à l'incertitude. Et quoique, quand on est salarié, on peut aussi être licencié assez rapidement. Donc, l'incertitude, elle existe toujours, mais elle est peut-être un peu plus palpable et un peu plus visible quand on est à son compte. D'accord. Pour moi, en tout cas, c'est peut-être ça le principal inconvénient. Et en même temps, ce n'est pas vraiment un inconvénient. C'est aussi, on peut aussi en faire une force. Donc, voilà, tout dépend comment on voit les choses. Après, on peut avoir des soucis avec la banque ou pour obtenir un appartement ou des choses comme ça, où on nous regarde un peu de travers, surtout quand on est en début d'activité. On dit « Oh là là, le temps de micro, ça vaut rien ».
Donc, c'est pas toujours évident ce genre de choses. Oui, l'insécurité, en fait, c'est peut-être pour moi le principal problème. Mais bon, à la rigueur, il y a plein d'autres choses positives qui passent au-dessus, mais oui, c'est peu ce qui peut faire peur, ouais, pour moi. Moi, je dirais que les longues journées de travail. Les insomnies, les très longues journées de travail. Et le fait que des fois, malgré tout, on est avec sa famille et puis on n'est pas vraiment là, quoi. On a une problématique qui nous tombe et on a nos enfants qui nous racontent leur journée d'école et on essaie d'être là, mais des fois, on est malheureusement, on n'est pas là des fois. Enfin, je parle pour moi. Ah, ça arrive. Ça arrive, ouais. Et la solitude du dirigeant, vous la ressentez? Un peu, mais ça va. Moi, non, ça va. Bon, pas de solitude. Jérôme? Plus maintenant, je l'ai ressenti, mais maintenant, j'ai un collaborateur vraiment. J'ai embauché un ami l'année dernière, donc, qui est mon bras droit, donc, ce qui me permet d'avoir des discussions. Donc, je le ressens plus trop. Okay. Ouais. On parlait tout à l'heure justement de à qui on peut parler quand on a un coup de blues ou quand on a un coup de moins bien ou quand on voilà, etc. C'est vrai que le réseau, encore une fois, est vraiment un truc qui est essentiel et qui nous permet justement de passer tous ces caps, toutes ces difficultés, trouver les renseignements, comme disait Lise tout à l'heure, avoir les bonnes infos, les bons plans, etc. Voilà. C'est quand même tout ça ce qui est assez intéressant. Et il y a une autre question qui dit, envisageriez-vous de retourner dans le salariat, dit Géraldine. Je trouve ça intéressant. Quand je t'ai vu sourire et dire que tu avais vu une question, j'étais sûr que c'était celle-ci. Alors moi, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, ok. Moi, c'est juste si c'est financier, s'il y a besoin financièrement de compléter ou voilà, je le ferai temporairement, mais sinon, non, j'ai pas du tout envie de revenir sous les ordres de quelqu'un, ça m'intéresse pas. Pas de chef. Moi non plus, ouais, c'est vraiment s'il y avait une nécessité ponctuelle financière, mais sinon, j'en ai pas le besoin ni l'envie. Ok. Il y a Kazia qui pose la question en disant quel est le taux de micro-entrepreneurs créés qui sont encore là 3, 5, 10 ans après? Alors, Katia, je vais te répondre à la chose suivante, c'est qu'en fait, c'est très difficile de comprendre ce que ça veut dire quand les micro-entreprises disparaissent. Parce que souvent, les micro-entreprises, elles sont là au démarrage de notre activité et puis finalement, elles vont se développer soit sous forme de SARL, de SAS ou d'autres formes de structures, et elles vont évoluer vers d'autres formes de structures. Donc, quand une micro-entreprise arrête son activité, ça ne veut pas du tout dire qu'elle s'arrête, ça veut dire peut-être, la plupart, ou très souvent, ça veut dire qu'elle est transformée en quelque chose d'autre. Voilà. Donc, cette notion-là, elle n'a pas tellement de réalité dans la vie. Parce qu'on ne sait pas pourquoi une micro-entreprise s'arrête et on ne sait pas si, en fait, derrière, on n'a pas une autre entreprise qui se monte, etc. Mais globalement, les entreprises restent assez longtemps aujourd'hui, assez longtemps comment dire, en vie et en développement. Après, pour compléter, ce que nous, on le dit souvent chez Créactif, c'est qu'il y a une étude qui avait été faite sur le fait qu'il y avait 30% de chances de plus, si vous êtes accompagné, de garder votre entreprise après 5 ans. Donc voilà, on peut juste vous dire que c'est important de se former, ou même si ce n'est pas chez Créactif, c'est important d'être accompagné dans tous les cas pour vous assurer et pour votre taux de réussite, on va dire, vos chances de réussite. C'est important en tout cas dans tous les cas d'être vraiment accompagné. Juliette, j'enfonce le clou lourdement parce que ça, c'est certain qu'un chef d'entreprise qui fonctionne tout seul, c'est sûr qu'il a toutes les chances d'aller dans le mur. Le réseau que vous faites autour de vous, les gens que vous rencontrez qui vous accompagnent, avec des opinions qui sont quelquefois différentes, vous allez voir, même chez Créactif,
vous allez voir un formateur, puis un autre formateur, ils ne vont pas vous dire exactement la même chose. Et alors, peu importe, ils vont chacun vous apporter une information complémentaire et vous allez décider. Après tout, vous êtes chef d'entreprise et un chef d'entreprise, ça décide. Voilà, c'est clair, c'est son métier de décider. Non, c'est vrai? Vous êtes d'accord avec ce métier Absolument. de chef d'entreprise? Faire des choix. Voilà, faire des choix, hein, c'est après tout. C'est pour ça qu'on est chef d'entreprise aussi. Hein. Oui. C'est pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui décident pour nous, non? Exactement. Absolument. Je suis content. Je vous réunir autour de ça. OK. Voilà, bah, écoutez. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le timing. On va faire une petite pause avant la conférence. Il y avait une question si vous aviez fait votre formation en présentiel ou en distanciel. Mais à l'époque, il n'y avait que le présentiel chez Créactif. Et les choses ont beaucoup changé depuis 2 ans. Donc, on fait beaucoup d'e-learning. Et alors là, depuis mars 2020, je vous laisse imaginer qu'on fait énormément en distanciel. Même nous, on s'est beaucoup adapté. Donc, nos contenus de formation aussi s'adaptent avec ce nouveau format-là parce qu'on est obligé. C'est pas pareil. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que encore aujourd'hui, même avec les derniers confinements, on a réussi à ouvrir. Donc, ceux qui tiennent vraiment à être en présentiel, c'est possible. Voilà. Mais le distanciel, ça marche très bien aussi. Hein. Le distanciel, ça marche aussi. Voilà, c'est d'autres méthodes. Il faut s'adapter Voilà. et voilà, c'est différent, mais en même temps, ça permet de toucher d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur Paris. Donc, on est aussi très content d'accueillir des entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise dans toute la France et dans les DROMCOM. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Lise, Jérôme, Nathalie. Et puis Merci à à toi, Jérôme. C'était hyper intéressant vos témoignages. J'ai l'impression que ça en a inspiré plus d'un, puisque vu le nombre de questions qu'on a eues, voilà, c'est super enrichissant toujours d'avoir des témoignages de vraies personnes qui ont créé. Et voilà. 30 secondes pour ajouter quelque chose. Allez, vas-y. Ça ne vous dérange pas concernant le Covid et les interrogations que ça peut poser aux créateurs d'entreprises. Moi, je voudrais leur dire que le Covid en lui-même n'est pas une chance, mais tout ce qui se passe aujourd'hui est une énorme chance pour l'avenir. Il y a énormément de choses à créer pour un nouveau monde, soit pour aller dans celui qui est en train de se faire avec la digitalisation, soit pour aller vers quelque chose de plus sain. Et même toutes les applications Zoom et tout ça apportent de grandes possibilités aux chefs d'entreprise pour avoir une vraie liberté. Moi, j'ai un métier qui de base peut paraître très de terrain, où je dois vraiment être à côté de mes équipes, etc. Et comme je disais tout à l'heure, dans 2 heures, je déménage et je vais vivre en Charente, donc à 400 km de Paris, sachant que le gros de mon activité est en région parisienne. Et ça, c'est le Covid quelque part qui me l'a apporté, et toutes les applications, tout ce qui est en train de se mettre en œuvre, justement pour nous apporter, si c'est utilisé à bon escient, tel que les formations créatives avec du distanciel, ça peut être pratique. Moi, je sais que le distanciel pour les formations, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque je n'ai pas le temps d'être présent. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a eu une conférence ce matin. Est-ce que c'était le bon moment suite au Covid pour entreprendre? Il y a eu plein de questions et on a essayé d'y répondre et de rassurer aussi parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités derrière le Covid. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Donc voilà, il faut juste bien se positionner au bon endroit et ça passe. Merci encore à tous. Hein. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.